Je vous prie de lire avec moi la parole de Dieu et si vous le permettez, nous allons être debout pour le lire ensemble. Je vous propose quelques textes du Saint-Livre. Le premier est dans Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1er. Nous allons lire dans Deutéronome et dans Apocalypse. Deutéronome chapitre 1er. Si vous avez vos Bibles, veuillez l'ouvrir avec moi. Vous n'en avez pas, rapprochez-vous de quelqu'un qui en a. Puisque c'est une conférence, j'ose croire que vous avez vos Bibles. Deutéronome chapitre 1er, du 6e au 8e verset. Deutéronome 1er, du 6e au 8e verset. Je pense que j'ai demandé qu'on se tienne debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Deutéronome chapitre 1er, 6 au 8e verset. Nous pouvons lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes dans la joie de lire la parole de Dieu? Lisons ensemble. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Dis à ton voisin: partons. Dis à ton voisin: tournons et partons. Dis à ton voisin: Dieu dit à l'église du Congo: tournons et partons. Dis à ton voisin: partons. Dis très fort: partons. Dis très fort: partons. Dis à ton voisin: quittons ces lieux, partons. Dis à ton voisin: quittons cette dimension et partons. Dis à ton voisin: quittons ce niveau et partons. Si tu le crois, dis amen très fort. Lisons ensemble. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne. Allez dans une autre montagne. À la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. 8. Voyez. Dis à ton voisin: vois. Dis à ton voisin: vois. Pose un peu la question à ton voisin: qu'est-ce que tu vois? Dis: qu'est-ce que tu vois pour ta destinée? Dis: qu'est-ce que tu vois dans l'église de cette nation? Hein? Je vois un avenir glorieux. Je vois un pays émergent. Je vois une église émergente au cœur de l'Afrique. Une église puissante dans tous les secteurs. Quelqu'un peut dire amen? Lisons verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac, oh my God, et Jacob, et à leur postérité après eux. Oh, 20 et 21. Lisons 1, 2, 3, go. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. La part de Dieu, c'est de te donner le pays, mais ta part, c'est de prendre possession du pays. Oh, la part de Dieu a été de localiser géographiquement la RDC au cœur de l'Afrique, mais la part de l'église du Congo, c'est de prendre possession de cette nation. Quelqu'un peut dire amen très fort? Prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 7, à partir du 1er verset. Lisons ensemble à haute voix. Go. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. 3. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Dis à ton voisin: regarde leur sort. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Dieu n'a pas besoin des milliers pour changer la nation. Dieu n'a pas besoin des millions pour affecter une génération. Il peut passer par le moindre pour influencer des milliers. Oh my God. Lisons pour terminer. À partir du verset 16 et 17. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tout l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que toi tu redoutes. 23 et 24. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. 24. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits, parce qu'il y a un nom que tu vas établir sur leur territoire. C'est le nom du Dieu d'Abraham et de... Oh! Apocalypse chapitre 5. Versets 5 et 7. Et nous allons finir avec 12 et 13. Et 11 et 12, s'il vous plaît. Apocalypse 5, verset 5. 7e verset, versets 12 et 13. Nous pouvons lire ensemble, c'est le dernier texte. 1, 2, 3, commande. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu ont une mission sur la terre et non dans les cieux. 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lisons seulement ce récit, continuons. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oh, nous chanterons un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, des Bantandu, des Basakata, des Batetela, des Bandibou, des Bakongo, des Bangala, des Baswahili. Est-ce qu'ils peuvent dire Amen? De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Oh. Ils régneront où? Dis à ton voisin, tu régneras où comme ça? Ils régneront où? Dis à ton voisin, règne sur la terre. Tiens fort ton voisin brutalement. Dis-lui, règne sur la terre. My God. Verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir 7 dimensions de gloire. Premièrement, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange
pour des siècles. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu alors que nous nous mettons. En ce premier jour de cette conférence, je bénis Dieu pour les temps prophétiques que nous passons dans cette nation, alors que plusieurs regardent le passé de l'église de ce pays, le présent. Souvent, ils n'arrivent pas à déchiffrer les temps, lire les événements, mais surtout percevoir la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller. Et gloire à Dieu parce que par la voix prophétique dans cette conférence, Dieu veut nous faire comprendre clairement ce qu'il attend de nous, la direction à prendre et la méthodologie à utiliser pour accomplir ses desseins. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi qu'il nous a permis de parler pendant cette conférence sur le thème stratégie apostolique. Est-ce qu'on peut dire ensemble stratégie apostolique? Plus fort. Plus fort. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 2, à partir du 31e verset, 31 à 35, vous avez une révélation prophétique reçue par un songe, reçue dans un songe par l'un des grands empereurs de ce temps, dans lequel Daniel a eu écrit cela. Du verset 36 à 45, il y a l'explication de son songe. Ce roi est l'un des rois de la Bible, d'un empire puissant de son époque. Il a reçu une vision nocturne qui a une grande portée prophétique à 3 temps. Non seulement par rapport au passé, c'est-à-dire au temps dans lequel il avait eu la vision, mais aussi une vision assez futuriste, c'est-à-dire qui a attrait à une période charnière entre l'enlèvement et le millénium, c'est-à-dire à cette période-là où, pendant la grande tribulation de l'eschatologie, nous le savons, l'Antichrist aura dominé avec un système gouvernemental qui aura influencé les royaumes et les nations de la terre. Mais la vision prophétique que ce roi de la terre a eue a aussi une dimension actuelle, c'est-à-dire une dimension que l'on peut contextualiser dans les temps dans lesquels nous sommes. Il a vu ceci, une grande statue immense, d'une splendeur extraordinaire, debout, avec un aspect terrible, alors qu'il était dans sa couche. Et cette immense statue avait été composée de 4 métaux qui composaient les membres de son corps. La tête était en or pur, la poitrine et en bas était en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain, et les jambes étaient en fer. Une partie des jambes en fer et une autre partie en argile. Et subitement, alors qu'il avait cette vision de cette immense statue, il a vu de nulle part une pierre qui est sortie sans le secours de la main d'un homme. Et cette pierre a frappé la statue au niveau de l'argile, dans son talon d'Achille. Et subitement, cette grande statue s'est écroulée et s'est disséminée en plusieurs pièces. Cette vision prophétique a une très grande portée pour les temps dans lesquels nous sommes. Par rapport au passé, comme je l'ai dit, cela est applicable à cette période-là où lui-même, Nebuchadnezzar, avait un aperçu sur les choses qui allaient arriver dans les royaumes à venir. Il lui était présenté 4 métaux qui caractérisaient 4 royaumes qui allaient se succéder étape après étape. Et les métaux qui sont cités vont du plus faible au plus dur, au plus solide, de l'or à l'airain. Amen. Et cela typifiait la succession de la dureté et la solidité et l'efficacité et l'impact que les royaumes allaient avoir étape après étape. Et en cela, il voyait l'empire babylonien, c'est-à-dire au niveau de la tête, c'était ce qu'il représentait lui-même. Deuxièmement, c'était l'empire médo-perse. Troisièmement, c'était l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et quatrièmement, c'était l'empire romain qui lui allait être plus puissant en impact et en extension
que tous les précédents. Amen. Et dans cette vision prophétique, par rapport au futur, comme je l'ai dit, pour ceux qui aiment l'eschatologie, ils savent que lorsque l'Antichrist va s'atteler à étendre son système, subitement, au moment où les nations s'apprêteront à attaquer Israël, subitement, il ne viendra plus pour les saints, mais il viendra avec les saints. Et sur la montagne des Oliviers, il posera son pied et sa gloire se manifestera pour sauver Israël. Et tous croiront en lui, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont percé, sauront que c'est lui qui était le Messie. Et cette pierre, la présence de son royaume s'établira sur toute la terre pendant 1000 ans. Et nous régnerons. Moi, je régnerai surtout sur Beverly Hills, Hollywood et Los Angeles. Bon, c'est à toi de te débrouiller sur le coin dans lequel tu voudras régner. Mais je n'oublierai pas surtout la Gombe vers le palais du peuple, parce que je devrais me venger de toutes les choses que je n'ai jamais aimées qui se passent de l'autre côté. Amen, très fort. Amen. Et je n'oublierai pas dans les coins, il y a des boîtes de nuit, parce que je régnerai là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, politique distributive. Amen. Dis à ton voisin, nous jugerons les nations. Dis à ton voisin, nous régnerons sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais dans une perspective actuelle, cette vision que Nebuchadnezzar a eu à percevoir en esprit était aussi l'état du monde actuel dans lequel vous et moi nous nous retrouverons. Il a vu une statue, il n'en a pas vu 2 ou 3. Une statue veut dire un système qu'il a vu. Ce n'était pas une statue en termes d'homme, c'était un système qu'il avait vu qui serait composé de plusieurs métaux, c'est-à-dire plusieurs savoirs, intelligence, technologie, méthodologie, gouvernement, organisation. Il allait voir les temps dans lesquels nous sommes, où quand vous allez au Singapour, vous vous rendez compte que par l'intelligence de l'homme, ou même à Dubaï, ou en Chine, vous verrez comment des hommes ont planté du sable dans la mer. Vous ferez le tour aux États-Unis, petit que vous êtes, vous vous rendrez compte que vous êtes encore plus petit. Et vous ne manquerez pas de penser à ces 12 espions qui étaient allés en Canaan et ont vu une terre qui dévore ses habitants. Vous irez sur le net, vous regarderez par exemple National Geographic et vous verrez comment la technologie des hommes a eu à épater même l'église aujourd'hui. Et on se pose la question, est-ce que les chrétiens pourront même arriver à la cheville de tout ce qui a été fait? Lorsque vous voyez les métaux, on parle comme je l'ai dit, des stratégies d'organisation, d'intelligence, de savoir. Et l'immensité, la splendeur de cette statue signifie aussi la beauté, les exploits et les résultats que ce système mondial et gouvernemental, global, planétaire aura à manifester en ces temps. Il était debout, qui parle de la stabilité, de la stature stable que ce système aura. Mais d'un aspect terrible veut dire, on parle de sa réputation et de sa renommée. Que vous le vouliez ou pas, que vous priez en langue ou pas, si vous suivez Euronews, vous suivez CNN, vous suivez les informations, vous allez visiter certains domaines, vous vous rendrez compte que est-ce que j'ai bien étudié à l'école ou bien je n'ai pas assimilé ou bien j'ai un problème de faculté intellectuelle. Parce que vous vous direz, ces hommes ont-ils 2, 3, 4 cerveaux? Non, ils n'ont qu'un seul cerveau. Mais l'homme a pu, en cette saison, s'établir en termes de système. Il y a un seul système, une seule statue. La globalisation, la mondialisation aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Diversifié certes, or, airain, argent, mais concentré dans un seul système. Mais ce que j'aime dans cette vision, il devrait avoir l'argile dans le fondement. Et la vision qu'il a perçue signifiait exactement ceci. L'argile serait la dimension des limites humaines, même dans le système qu'ils ont établi, que ce soit économique, politique, technologique ou dans n'importe quel domaine. Il y aurait toujours une dimension d'argile qui serait l'expression de leur faiblesse et de leurs limites en tant qu'homme. Écoutez mes frères et sœurs, quel que soit le système qui est établi par un homme, il porte en lui les germes de sa propre destruction.
La preuve est qu'aujourd'hui, la plus grande crise au monde n'est pas la crise économique, mais c'est la crise de la globalisation. Au début des années 1900, lorsque les économies étaient autonomes, nation après nation, il n'y avait pas de conséquences boule de neige. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a la globalisation, ceux qui touchent la dette grecque, touchent le monde entier. Et ça touche la France, les États-Unis, et ça retombe sur nous. Parce que une faille a été trouvée, même dans la sagesse immense de l'homme, de rassembler la statue. C'est exactement cela. Autant que cela s'est passé avec la tour de Babel. Ils ont voulu établir un système global, planétaire, où ils allaient tous dominer. Mais dans leur faiblesse qu'est la communication, Dieu a trouvé une faille d'établir son royaume. Afin que des hommes de toute langue et de tout peuple parlent une langue qu'ils ne comprennent pas, mais qui les unifie. Oh. Mando boko shandabaya. Et une pierre qui sort de nulle part, plus tard dans l'explication, il dit que cette pierre est sortie de la montagne. Elle est venue et elle a frappé la statue. Et la statue s'est écroulée. Mes frères et sœurs, en ce temps où nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Crise économique ici. L'Australie qui ne pensait pas être touchée est touchée par une grande inondation. Le monde est malade aujourd'hui. Les hommes se posent des questions. Que faire? Même le sort des élections présidentielles dépend totalement de la capacité des leaders de résoudre les problèmes de leur nation. Mais aussi de la collectivité des nations qui les ressemblent. Comme aujourd'hui Sarkozy se pose des questions. Est-ce qu'il passera ou pas? Je l'ai suivi dernièrement. Il avait l'air d'être timide. Il ne savait même plus où aller. C'est d'ici, il échoue, il abandonne la carrière politique. Bref, le monde aujourd'hui est en train de chercher des solutions. Et je vous informe que cette crise est arrivée. Cette chute est arrivée. Ces problèmes sont arrivés à cause de la pierre qui a frappé la statue. Est-ce que je peux expliquer? Matthieu chapitre 21 verset 43. La Bible déclare: le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. On parle du royaume de Dieu. Verset 44, on dit ceci: celui qui tombera sur cette pierre révèle un royaume qui est plus grand que le royaume des Médo-Perses, my God, qui est plus grand que le royaume des Grecs, ou des Romains, ou même des Babyloniens. On dit que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Pourquoi le monde vit de tels problèmes et de tels soupirs? C'est parce qu'une pierre est tombée sur elle. Et cette pierre, c'est le royaume des cieux qui est établi sur la terre, qui crée tous les problèmes que nous voyons. Luc chapitre 2, alors que Siméon, aux portes du temple, prophétisait sur l'avenir de l'enfant, il a dit: cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est à cause de la présence de l'église que tous ces problèmes sont manifestes. Dans Marc chapitre 1, alors que le roi et son nouveau royaume, il entre dans une synagogue. Tout était calme dans la synagogue. Il y avait la quiétude, le culte se passait comme chez les juifs. Mais subitement, à peine qu'il entre, les problèmes commencent. Un jeune homme qui pousse des cris, perd contrôle. On se dit: qu'est-ce qui se passe? Le culte est dérangé. Parce qu'il y a un royaume. Pourquoi les problèmes que nous voyons ne font que s'amplifier? Maladies que nous ne connaissions pas. Laissez-moi vous dire, c'est parce que lorsque le ciel envahit la terre, par la pression des cieux sur la terre, il y a par la pression des tas de broussailles sur le feu, il y a le serpent. Pourquoi Lazare devait mourir? C'était à cause de Jésus. Le royaume emmène la contradiction. Le royaume apporte la chute. Le royaume apporte des problèmes. Et ces problèmes sont créés sciemment, afin que le monde se rende compte qu'il n'y a plus de solution. Et alors qu'il pleure, alors qu'il soupire, il soupire attendant avec un ardent désir la manifestation des... La manifestation des fils de Dieu. Le monde a besoin de voir à quoi ressemble Dieu. Dans Genèse chapitre 1 et 2, la nature savait voir Dieu par
L'homme qui était créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque l'homme passait, la nature, les arbres, l'écosystème voyait dans Adam et Ève l'image du Dieu qu'il représentait. Et lorsque l'homme a péché, tout a été détruit avec le temps. Mais gloire à Dieu, la nature est en train d'attendre. Les terres que l'on peut cultiver en RDC, qui sont à plus de 50% des terres inhabitées, ici en RDC, imaginez-vous un peu, sont en train d'attendre de revoir à quoi ressemble Dieu. Mais je bénis Dieu, parce que ces problèmes sont arrivés afin d'amplifier, afin d'exposer, afin de mettre en évidence les pierres que nous, toi et moi nous sommes, qui représentons un nouveau royaume qui est en train de prendre du territoire et de se stabiliser jusqu'à la fin. Et gloire à Dieu, parce que le prophète Ésaïe a vu cela. Ésaïe, fils d'Amoz, a dit ceci: il arrivera dans la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Pourquoi? Parce que dans leur nation, ils n'auront pas de solution. Des peuples s'y rendront en foule et diront, eux-mêmes feront la propre propagande de cette montagne. Ils diront, venez et montons à la montagne de la maison de l'Éternel afin qu'il nous enseigne ses voies. Tout ce que les nations connaissent aujourd'hui, c'est afin de manifester l'impact de cette pierre qui est le royaume des cieux sous la terre, établi par l'ambassade de Dieu qu'est l'Église. Que vous êtes, vous et moi. Dites amen très fort. Je m'appelle Joël Francis Tato et depuis plus d'une décennie déjà, j'exerce le ministère prophétique dans cette génération. Et il a plu à Dieu de nous confier un message particulier sur le réveil et la réforme de l'Église en ce temps de la fin. Par la grâce de Dieu, au travers des hommes et des femmes comme vous, nous avons pu faire la différence en cette génération pour que ce message soit entendu ici à Kinshasa au Congo, mais aussi juste aux extrémités de la terre sur le plan médiatique. Grâce aux partenaires de la MAPRE. Des hommes et des femmes comme nous prêtent main forte afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus alors que nous sentons sa venue très proche. Cette grande famille des partenaires de la MAPRE est une grande équipe d'hommes et de femmes de n'importe quelle classe sociale, culture, nation ou continent qui se réunissent autour de cette grande vision que le Seigneur m'a confiée afin de faire la différence aujourd'hui. Grâce à eux, des âmes ont été converties. Grâce à eux, des vies ont été transformées. Un réveil s'est produit dans plusieurs églises. La gloire de Dieu s'est manifestée dans plusieurs foyers. Plusieurs personnes nous rendent des témoignages sur le net, sur Facebook et dans plusieurs autres plateformes médiatiques pour nous dire combien leur vie chrétienne ont été transformées. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus-Christ. Des malades ont été guéris. Des foyers ont été restaurés parce que des hommes et des femmes comme vous nous ont prêté main forte. Des ministères ont été restaurés, des ministères prophétiques ont été relâchés, des enseignements formidables qui ont été donnés ont été entendus dans le monde entier aujourd'hui. Je n'ai pu le faire que grâce à plusieurs mains qui m'ont soutenu. Ainsi, je vous invite, frères et sœurs, vous êtes ici ou à l'étranger, vous vous dites, je veux soutenir ce ministère, je crois en cet appel, alors vous êtes les bienvenus dans cette grande famille des partenaires de la MAPRE. Nous ouvrons nos bras, cette grande famille de la MAPRE ainsi que moi-même, pour que vous deveniez aussi partenaires de ce ministère. Par vos dons, ici ou à l'étranger, vous pouvez vous joindre à tous ceux qui l'ont déjà fait pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer le royaume et conquérir plusieurs nations pour le royaume des cieux. Retrouvez-nous déjà sur Facebook dans notre page MAPRE Partnership. Vous pourrez juste faire une demande et faire partie de cette grande famille sur Facebook des partenaires de la MAPRE. Vous aurez là toutes les informations sur notre ministère, sur l'organisation des partenaires et comment est-ce que vous pourrez être en contact avec notre ministère pour faire parvenir vos dons ainsi exprimer votre générosité vis-à-vis de ce ministère. Et les administrateurs seront dans la joie de vous recevoir sur Facebook. Vous aurez tous les numéros de téléphone ainsi que tous les détails. Si vous ne vous retrouvez pas là, alors allez sur notre site officiel www.jftministries.com où là encore vous avez plus de détails à ce sujet. Alors écrivez-moi alors personnellement sur jftministries@yahoo.fr ou bien sur maprepartnership@yahoo.fr. Vous nous faites un mail et nous serons dans la joie de vous répondre pour qu'ensemble nous joignions nos mains pour faire la différence dans cette génération. Vous êtes les bienvenus dans notre famille. Je suis MAPRE et je suis partenaire. Que Dieu vous bénisse.
grande crise dans l'église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas compris la réalité de ce royaume. Tout commence par là. Lorsqu'on parle du royaume, plusieurs chrétiens n'ont aucune idée de ce que veut dire le royaume. Pourquoi? Parce que nous a plus prêché l'évangile du salut que l'évangile du royaume. Vous savez, pas plus de 3 fois on parle de la nouvelle naissance dans la Bible. Clairement, on n'en parle que dans Jean chapitre 3. Alors que Nicodème vient visiter Christ. Il dit, que doit faire un homme pour voir le royaume? Et Jésus de lui dire, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais notre problème, c'est que nous nous sommes tellement focalisés sur la nouvelle naissance, oubliant que le problème de Nicodème n'était pas la nouvelle naissance. Le problème de Nicodème était le royaume. Et aujourd'hui dans l'église, nous sommes plus restés à la porte que d'entrer dans la maison et de vivre la vie dans la maison. La nouvelle naissance, c'est la porte qui nous donne accès à ce royaume. Mais la nouvelle naissance n'est pas le royaume. C'est une porte qui nous donne accès. C'est une première vérité dans le tabernacle dans lequel tous doivent entrer pour commencer le sacerdoce. Et ce problème est arrivé parce que nous n'avons pas compris que même tous ceux qui ont été envoyés, Jean-Baptiste, il était le précurseur de Christ. Il a prêché, répentez-vous parce que le royaume est en train de venir. Jésus lui-même, il est venu, le seul message qu'il a prêché sur le royaume. Son dernier message, même lorsqu'il a passé 40 jours avec ses apôtres, il les a entretenus sur les choses qui avaient attrait au royaume. Et les apôtres, même lorsqu'il les envoyait pendant leur stage de 3 ans, stage missiologique, ils sont allés, il a dit, faites, dites, mais à la fin, insistez que tout ceci se passe parce que le royaume des cieux s'est approché vers vous. Et l'église du Congo a eu du retard. Depuis le début, j'ai bien étudié l'histoire du réveil de ce pays parce que c'est mon domaine. Et dans la majorité des cas, on nous a plus présenté l'évangile du salut que l'évangile du royaume. L'évangile du salut touche le salut de l'homme, son éternité. Mais l'évangile du royaume inclut aussi l'évangile du salut, mais le prépare pour sa vie terrestre. Est-ce que je peux aller plus loin? Et je vous donne rapidement 21 points essentiels qui sont des marques de différence entre l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Premièrement, l'évangile du salut concerne la nouvelle naissance. Mais l'évangile du salut insiste sur la nouvelle naissance, mais l'effectivité de cette vie dans la réalité de la société. Est-ce que je peux aller plus loin? Deuxièmement, l'évangile du salut concerne l'éternité. Mais l'évangile du royaume est actualisé pour le temps. L'évangile du salut touche la prospérité personnelle. Mais l'évangile du royaume est beaucoup plus concentré sur le développement prospère de la société dans laquelle nous nous retrouvons. L'évangile du salut concerne plus l'église locale. Mais l'évangile du royaume parle du corps du Christ. Et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans l'église du Congo parce que tout le monde a la notion d'abord de son église locale. Et quand tant que quelqu'un est de notre église locale, il est digne de confiance. Mais quand il est d'une autre église locale, la main de l'éternel, le bras de l'éternel ou mission prophétique, so and so, immédiatement nous le bénissons. Parce que nous sommes exactement comme cet homme que les apôtres ont rencontré. Ils ont dit à cet homme, ils ont même interdit de chasser les démons au nom de Jésus. Parce que cet homme n'était pas de leur staff, de leur ecclésia, de leur église locale. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. La mentalité du royaume touche le corps du Christ, mais ne touche pas l'église locale. Et nous avons tellement été bornés que nous sommes devenus sectaires sans le savoir. Nous sommes devenus des sectes parce que tout est bloqué entre nos 4 murs. Rien ne peut aller au-delà. Quand quelque chose se fait au-delà, ils ne sont pas de la volonté de Dieu. Écoutez, la beauté du corps du Christ, c'est cela, c'est la diversité. Avez-vous déjà vu un corps qui n'a qu'un œil? Imaginez-vous, c'est un monstre. Que voulez-vous? Qu'un corps de Christ, un corps de Christ qui ne prêche que sur la sainteté? Non. Ce sera un cyclope. Et peut-être un monstre. Et finalement qui deviendra sectaire et même diabolique. Parce que la beauté du corps du Christ, ce sont les bras, les jambes, les yeux, le ventre, la tête, les oreilles, les orteils. Ce sont nos diversités qui font notre efficacité. Qui a dit amen très fort? L'évangile du salut touche à l'individualisme.
Lorsque je suis sauvé, c'est d'abord moi. Mais l'évangile du royaume travaille en réseau. Je peux avancer? L'évangile du salut touche le salut des âmes. Mais l'évangile du royaume touche les nations. Écoutez, lorsque Jésus a donné le mandat apostolique à ses disciples, il ne leur a pas dit allez gagner les âmes. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que le Seigneur n'a jamais été d'abord concerné par des âmes. Lorsque le diable est venu rencontrer celui à qui sera donné les cieux et la terre, le tout pouvoir, lorsqu'il le rencontre dans sa troisième tentation, il ne s'est même pas attelé il a d'abord commencé avec la pierre, et puis la tentation de se jeter, et finalement il arrive à la dimension où, bon, finalement, entrons dans les choses sérieuses. Il dit, moi j'ai rencontré César, j'ai rencontré Alexandre le Grand, je veux maintenant aller dans les choses sérieuses. Il dit, si tu te prosternes, je te donne les royaumes de la terre et leur gloire. Le diable n'est même pas arrivé à combattre Christ pour négocier avec lui des âmes. Parce qu'il ne s'est pas dérangé à posséder cette décoration de la fleur de sel. Il a voulu la fleur de sel. Parce qu'il sait que s'il a les royaumes, il a les âmes qui... Oh. Et le diable sait que la guerre, c'est la guerre des royaumes. C'est la guerre des territoires. C'est la guerre des systèmes qui sont composés des hommes. Lorsqu'on a les systèmes, on a les hommes. Lorsqu'on a les royaumes, on a les hommes qui habitent le royaume. J'ai introduit mon message. L'évangile du salut concerne l'évangélisation. Mais l'évangile du royaume concerne l'influence communautaire. Écoutez, aucune nation dans le monde n'a été possédée par l'église uniquement par l'évangélisation. C'est faux. La plus grande campagne d'évangélisation a eu lieu au Nigeria. Plus d'1 million d'âmes gagnées en une seule réunion. Mais malgré ça, ils avaient des problèmes de crise dans la gestion du pétrole et de la chose publique. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de gagner les âmes. Mais pour quelqu'un qui meurt dans le péché, lorsque tu le prêches le salut, ce n'est pas ce qui va résoudre ces problèmes économiques du pays. La preuve, on peut faire toutes les croisades que vous voulez ici à Kinshasa. Ce n'est pas ça uniquement qui développera notre problème que nous avons dans le pays. Il faut faire la part des choses entre la part des croisades et la part de l'influence dans la société. L'évangile du salut est plus concerné par le pentecôtisme, mais l'évangile du royaume est concerné par l'apostolique. L'évangile du salut est d'abord concerné par Sinaï. Je suis à Sinaï, il y a des langues de feu, il y a le feu, on tombe, il y a des miracles, il y a des guérisons. C'est bon. Mais Dieu a dit, vous avez assez demeuré ici. Ça ne veut pas dire laisser les choses que vous avez expérimentées. Non. Vos expériences vont vous suivre. Mais le but de ces expériences n'était pas les expériences. Le but de ces expériences, c'était de vous enflammer afin de brûler devant vous le peuple que vous devrez dominer. L'évangile du salut est plus concerné par les chants d'allégresse devant Myriam à la sortie de l'Égypte. Lorsque nous sortons de l'Égypte, nous chantons les beaux cantiques. Salut, libération, rédemption, croix, pardon des péchés, le ciel. Mais l'évangile du royaume ne se base pas sur les cris de victoire à la sortie de l'Égypte, mais sur les cris qu'on doit pousser pour conquérir la Jéricho. Notre problème, c'est là. Lorsqu'il y a eu les réveils de 1980, 70, 80, regardez, les répertoires des églises catholiques, protestantes, même des églises de la Réforme, étaient tous focalisés sur des cantiques qui parlaient du ciel. Les gens avaient tellement la conscience du ciel qu'ils se sont mis uniquement à chanter parce qu'ils ont été sauvés. Mais le but de ce salut n'était pas de chanter. C'était de chanter, oui, mais après de pousser des cris de joie. De pousser des cris de victoire devant un territoire que l'on doit posséder. L'évangile du salut est plus concerné sur le ciel. Le départ vers le ciel. Suis-je contre le message de l'enlèvement? Non.
Mais je suis contre le fait qu'on pousse ce message à l'extrême pour dire aux gens, vendez tout ce que vous avez, faites tout ce que vous voulez. Mais Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Excusez-moi, je crois autour de Christ. Mais tant qu'il n'est pas encore là, je vais travailler. C'est comme cette jeune fille qui m'a dit, prophète, déjà les documents sont là, je dois rejoindre mon fiancé en Europe. Elle a abandonné ses études à l'UPC, elle a tout abandonné parce qu'en elle, elle se disait que le voyage peut venir à tout moment. Excusez-moi, jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais partie. Mais en entre-temps, elle a laissé le travail et les études. Écoutez, Christ reviendra, ça c'est sûr. Il a déjà payé la dot. Nous lui appartenons. Mais avant qu'il ne revienne, je ne resterai pas là pour me dire attention, on ne sait jamais à quelle heure il peut venir. Il peut venir maintenant. Soyez prêts. Tu dois acheter une parcelle. Non! L'antéchrist va posséder cette parcelle après. L'évangile du royaume est déterminé pour crier devant Jéricho. Parce qu'elle sait que je ne suis pas sorti de l'Égypte pour rester là en train de chanter. Mais parce que je dois exercer ma voix. Parce que plus tard, je dois maintenant crier devant Jéricho afin de posséder le territoire. Dites amen très fort. L'évangile du salut est concerné sur le culte du dimanche. Là, tous nous venons le dimanche pour adorer Dieu. Mais l'évangile du royaume est concerné par le dimanche et par l'impact que le dimanche a dans la vie entre lundi et samedi. L'évangile du salut est concerné par le réveil de l'église. Mais l'évangile du royaume est concerné par la réforme du système des nations. L'évangile du salut est plus concerné par les ministères de guérison qui guérissent des corps. Mais l'évangile du royaume est plus concerné par des ministères de guérison dont les feuilles guérissent les nations. Oh. Ainsi m'a dit le Seigneur, autant il y a eu des ministères de guérison qui se sont levés, qui ont reçu l'autorité de guérir les corps, les os, la chair, des nerfs, des yeux, des jambes. Autant il y a des nouveaux ministères de guérison qui s'élèvent. Selon Apocalypse 22 et Ézéchiel 47, des hommes qui auront une onction de guérison pour guérir des sociétés des maux dont elles sont les victimes. Excusez-moi de le dire, mais dans un peu aussi, je ne m'excuse pas de le dire. Dans un peu aussi corrompu que le nôtre, il ne faut pas que les ministères de guérison qui guérissent des paralytiques, parce qu'après que ces paralytiques marchent, il y a des problèmes de corruption de l'appareil judiciaire. Et ce n'est pas le fait d'opérer les miracles qui changera la nation. Voilà pourquoi il faut quitter l'évangile du salut pour entrer dans l'évangile du royaume. Parce que c'est le dernier signe du temps de la fin. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. L'évangile du salut est concerné par la sortie de l'Égypte. Mais l'évangile du royaume est concerné par la possession de Canaan. L'évangile, my God, l'évangile du salut est plus concerné par la délivrance du territoire. Mais l'évangile du royaume est concerné par l'occupation de ce dernier. Écoutez, Jésus a dit, lorsqu'un esprit mauvais sort du corps d'un homme, il part, n'est-ce pas? Il est sorti parce qu'on a expulsé les esprits mauvais dans la maison dans laquelle il était établi. Mais lorsqu'il part, et qu'il revient faire un tour, il se rend compte qu'il a été expulsé. La personne a été délivrée, mais le problème, la maison n'a pas été occupée. Immédiatement, l'esprit part. Il revient avec 7 autres esprits plus puissants. Ils reviennent et la condition de cet homme est pire que ce qu'elle était au commencement. Écoutez, l'évangélisation sans l'occupation est une arme puissante entre les mains du diable. Je vais répéter. Un territoire où on expulse les démons. Nous chassons les démons qui sont à Kinshasa. Mais lorsque nous n'occupons pas Kinshasa, nous donnons à l'ennemi les armes d'être pire que ce qu'il était avant dans le territoire dans lequel nous l'avons chassé au commencement. Nous devons revoir le ministère d'évangéliste. Le fait d'évangéliser, de gagner des âmes est une chose. Et ça c'est un problème. Quand les réveils des années 80 sont arrivés, des généraux ont abandonné leur poste. Ils sont allés dans les ministères à temps plein. Ils se sont improvisés. Eux et leurs femmes, des ministres ont même abandonné. Ils ont tout laissé. Ils ont été délivrés. Mais ils ont oublié d'occuper. C'est la raison pour laquelle l'église du Congo passe par des temps très difficiles. Parce que nous n'avons pas fait une bonne lecture de notre réveil. Le réveil était très puissant. Il a conquis une bonne partie du territoire. Plus de 80 des chrétiens.
Mais pourquoi nous ne vivons pas l'effectivité? Parce qu'ils ont été délivrés, mais ils n'ont pas occupé. C'est la raison pour laquelle nos églises sont pleines de membres, mais la nation ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins les dimanches, mais la semaine, ils sont nulle part. Une évangélisation sans occupation est une ruse de l'ennemi. C'est de l'immaturité. Paul a dit que c'est moi qui vous ai engendré. Et engendré veut dire mettre, enfanter et mener à la maturité. En grec. Le but, ce n'est pas de gagner quelqu'un. Sinon, ce n'est pas différent du fait qu'un homme et une femme aient un enfant, mais après, ils abandonnent cet enfant dans la rue. Vaut mieux ne pas avoir un enfant que d'avoir un enfant que vous livrez à la rue parce que vous ne savez pas qu'il peut être pire même que Saddam Hussein. Amen. Voilà pourquoi le ministère prophétique est capital. Pour nous permettre d'avoir une bonne lecture de notre réveil. De peur de multiplier les croisades, de multiplier les conventions, mais n'avoir pas de résultats. Lorsque vous êtes là en train de dire, nous chassons les esprits à Kinshasa, nous chassons les esprits dans la mer. Où êtes-vous dans les mers, dans les affaires des ports? Vous êtes où les chrétiens? Vous avez chassé les démons au port, au beach, au bas Congo. Mais après les avoir chassés, d'autres occultistes ont pris le territoire. En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez seulement aménagé le lieu pour les prochains qui allaient arriver. Oh my God. Voilà pourquoi nous devons prêcher le royaume. Que la mentalité des chrétiens change. Sinon, nous allons permettre, sans le savoir, à l'ennemi de ne même pas transpirer. Parce qu'il sait que lorsque vous me chassez, je sais par quelle porte rentrer. Parce que vous me chassez toujours à Kinshasa. Mais jamais vous n'avez de stratégie pour infiltrer les vôtres afin qu'ils puissent dominer le territoire dans lequel je me retrouvais. Vous ne pouvez pas chasser les esprits qui sont au Parlement si vous n'êtes pas au Parlement. Vous ne pouvez pas chasser les esprits qui sont dans les médias si vous n'êtes nulle part dans les médias. Écoutez, chaque fois qu'il y a prise de pouvoir ou bien tentative de coup d'État, pourquoi les hommes cherchent toujours les voies de communication? Ils cherchent à couper les frontières, mais à prendre surtout la RTNC. Et les chrétiens voient ça. Ils ne savent pas que lorsqu'on veut prendre par coup d'État une nation, on doit prendre les médias qui touchent toute la nation. Mais maintenant vous êtes chrétien, vous êtes dans l'église, après avoir chassé les démons qui sont dans les médias, les clips maléfiques qui détruisent les mœurs de nos jeunes filles et de notre génération, vous laissez la RTNC. Où êtes-vous? Là-bas pour aller travailler. Tout chrétien a un ministère à temps plein. Les saints ont leur chair à l'église, mais les autres ont leur pupitre dans leur bureau d'affaires et de change. Tout ministère a un ministère, tout chrétien a un ministère à temps plein. Tout. Mais les saints sont à l'église et les autres, ils doivent être des caméras humaines. Les autres doivent être dans l'infographie. La francophonie, c'est pour bientôt. Où sont les chrétiens? Ils ne sont même pas opportunistes. Tout le monde était en train de rêver. Quand les événements arriveront, ils se diront où? Dis à ton voisin, stratégie apostolique. Aïe. Je vous emmène quelque part. L'évangile du salut touche le renversement de l'autel de Baal dans la maison de ton père Gédéon. Mais l'évangile du royaume consiste à établir le royaume de à établir l'autel du Dieu d'Israël là où se trouvait l'autel de Baal de ton père. Il est une chose de destituer, il en est une autre d'établir. Voilà pourquoi quand il parlait apostoliquement et prophétiquement à Jérémie, il a dit je t'ai d'abord donné. Avant d'établir, il faut abattre. Mais après avoir abattu, il faut établir. L'évangile du salut parle plus de El et Lion. Mais l'évangile du royaume parle de Emmanuel. My God. L'évangile du salut parle de El et Lion. Pense à Dieu. Reçoit la révélation de Dieu comme celui qui est assis dans les lieux élevés. Il règne à jamais. Il est là sur son trône. Le boss n'a pas de soucis. Il ne connaît pas de TVA. Même pas de dettes grecques. Il ne connaît rien de tout ça. Il est assis là-bas dans les lieux élevés. Et directement nous avons l'impression que Dieu est tellement loin de nous qu'il est trop occupé à recevoir la gloire et à gérer les affaires de l'eschatologie que de se soucier de la francophonie qui arrive. Mais quand on parle de l'évangile du royaume, on ne voit plus El et Lion, mais on voit Emmanuel. Et
Quand on pense à l'évangile du royaume, on ne voit plus celui qui est seul dans les cieux. Mais on voit celui qui est dans les cieux, se faisant chair par les hommes et les femmes qui s'appellent Congolais, afin de vivre avec les Congolais pour changer leur société. L'évangile du salut touche l'origine. Mais l'évangile du royaume touche le but, la finalité. Lorsqu'on parle du salut, on pense à d'où nous venons. On pense à la croix. Mais l'évangile du royaume pense au trône. Mais n'oublions pas que l'agneau est assis sur le trône. La dimension de la croix est même de la dimension gouvernementale. Mais nous ne pouvons pas rester toute la vie. J'ai vu des gens dire, non, vous brisez les fondements qu'ont posé le Père. Nous ne brisons pas les fondements. Les fondements sont là, repentance, foi, dépouillement des œuvres mortes. C'est vrai. Ce sont les fondements dans lesquels nous sommes bâtis, nous bâtissons tout. Mais on ne vit pas dans une maison qui n'a qu'une fondation. On doit poser des murs, des tôles, construire des chambres, élever en hauteur. On ne peut pas passer toute la vie en train d'écouter des messages de repentance et de conversion. Nous n'irons nulle part. Vous qui devrez déjà être des maîtres, on a toujours besoin de revenir sur les mêmes choses. Quand est-ce qu'on parlera de la mission? Quand est-ce qu'on parlera de comment l'église peut développer des logiciels? Écoutez, l'église du 21e siècle, c'est l'église qui prend les médias. Je vous dis. Le webmaster de mon ministère, il est dans la salle. C'est lui qui a conçu le logiciel qui a fait qu'on publie les résultats des examens d'État par Internet. Acclamez. Et lorsqu'on veut le voir, il les invitera à Rouen 2012. Il leur dira, il y a mon daddy qui m'impose les mains et qui souffle sur moi afin que je sois autant inspiré. L'évangile du salut est concerné par l'église du Congo. Mais l'évangile du royaume est plus concerné par l'église dans la vie de la nation congolaise. L'église du Congo, l'église est malade, les leaders divorcent, il y a ceci et cela, bien aimé, c'est une perte de temps. Il y a un temps pour penser à ça. Mais il y en a un autre où il faut avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Dis encore à ton voisin très fort, il faut avancer. Et notre problème, c'est que nous sommes restés à la dimension de la croix. Mais écoutez-moi, Jésus n'est pas resté à la croix. Jésus est assis sur le trône avec toi et moi. Mais il y a des chrétiens, non, blasphème, le prophète a nié la croix. Est-ce que le prophète n'a pas nié la croix? Mais dit que pourquoi vous ne faites que rester à la croix? Vous devez porter votre croix tous les jours parce que la croix nous suit dans le processus de la vie. Mais n'oublions pas que Jésus n'est pas resté à la croix. Il est assis sur le trône avec toi et moi. Il règne à jamais. Et ils régneront sur la terre. Est-ce que ceux qui règnent sur la terre peuvent dire amen très fort? Est-ce que ceux qui règnent au Congo peuvent dire amen très fort, que je les entende? Et si vous lisez la Bible, la réalité du royaume a toujours été attachée au ministère apostolique. Lisez bien. Lorsque Jean-Baptiste, qui devait venir annoncer le royaume, a été envoyé, il porte même dans son envoi la substance qui fait d'un apôtre un apôtre. Parce que apôtre veut dire apostolos, qui veut dire envoyé. Il a emmené le message du royaume, mais il était envoyé parce que l'apostolique est attaché au royaume. Jésus était envoyé afin d'étendre le royaume. Les apôtres aussi. Nommés apôtres, leur message et leurs œuvres devaient être attachées à la réalité du royaume. Les apôtres ont comme clé, ont comme fardeau l'annonce et l'établissement du royaume. 1 Corinthiens 12 verset 28 dit ceci: Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Et premièrement veut dire ceci. En grec, c'est le mot proton. Proton qui veut dire premier en rang, en temps, en autorité, en influence et en position. L'apôtre est le premier, établi premièrement, c'est-à-dire il est le premier en temps, en rang, en autorité,
en influence et en position. L'apôtre est un proton. Le ministère apostolique est très capital pour les temps dans lesquels nous sommes. Non seulement le ministère apostolique, mais la dimension apostolique est très capitale pour les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, tu peux être apostolique sans être apôtre. Amen. Parce que le but des 5 ministères, il a établi les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Il les a établis pour parfaire les saints, pour les équiper en vue de l'œuvre de leur ministère. Est-ce que cela revient à dire que tous seront maintenant des ministres, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes? Non. Mais ça veut dire que tous devront être influencés apostoliquement, doctoralement, pastoralement, évangéliquement et prophétiquement. Dire qu'on est apostolique ne veut pas dire qu'on devient apôtre. La preuve qu'on appelle notre église est l'église évangélique de Lingwala. Ça ne veut pas dire que le pasteur est évangéliste ou bien que c'est l'église composée des évangélistes. Ça veut seulement dire que les caractéristiques essentielles qui font de l'évangéliste évangéliste sont les valeurs que nous prenons dans notre église. Et c'est même la raison principale pour laquelle nous devons savoir que lorsque l'on parle de l'apostolique, on ne parle pas du fait que tout chrétien doit être apôtre. Mais on parle du fait que tout chrétien peut avoir la mentalité de celui qui est envoyé. Numéro 1. Quelqu'un peut dire amen? Tout chrétien n'est pas apôtre, mais tout chrétien peut devenir apostolique. Il peut avoir dans son profil, dans sa mentalité, la mentalité d'un homme et d'une femme qui travaillent pour la cause qu'il a envoyée vers un territoire particulier. Vers les Hébreux, c'était le mot Shalia. Le mot Shalia avait une référence avec les ambassadeurs ou les chefs religieux qui représentaient une cause particulière. Mais ce que j'aime, c'est que apostolos chez les Grecs il illustre mieux ce que l'apostolique veut dire. L'apostolique veut dire, l'apostolos chez les Grecs veut dire les colons. C'était des hommes qui allaient travailler pour étendre le territoire romain. Dans un territoire étranger, lorsqu'ils y arrivaient, c'était eux qui avaient pour mission d'assujettir un peuple. Ils ne les déportaient pas comme des Babyloniens. Ils les laissaient là. Mais ils les colonisaient, ils les influençaient. Parce qu'ils étaient les premiers à arriver là en temps, en rang, en autorité, en influence, en impact. Lorsqu'ils arrivaient, c'était des militaires hors pair, des commandos extraordinaires. Mais ils étaient tellement éduqués qu'ils avaient une maîtrise de la complexité de la culture romaine. Ils savaient tellement tout de Rome qu'ils pouvaient faire de vous des citoyens romains alors que vous étiez des Égyptiens. Je prophétise à l'église du Congo. Si nous avons été colonisés par des Belges, j'annonce un néocolonialisme. Parce que des hommes et des femmes sont en train d'avoir la mentalité du royaume. Afin que partout où ils sont, ils peuvent savoir que je vais laisser le Congolais congolais, mais je vais le changer la mentalité du Congolais. Lorsqu'on dit que le Congolais est malade, est-ce que ça veut dire que le fleuve Congo est malade? Non. Les arbres, non. La flore et la faune, non. Mais c'est la mentalité qui est malade. Et le message du royaume emmène la repentance, c'est-à-dire le changement de mentalité. Et tant que l'église n'aura pas la culture apostolique, tant que l'église, d'abord avant d'aller plein dans cette conférence, n'aura pas cette mentalité, tout le reste que je vais dire va vous paraître étrange. Parce que vous vous direz, ça ne me concerne pas. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu que pour mourir pour nos péchés. Il est venu afin de récupérer le territoire. Et il va tellement le récupérer que lorsque cette église va partir, elle sera tellement désespérée qu'elle va se retourner vers l'Antichrist. Parce que ce sera son seul espoir. Parce que le corps de Christ, glorieux avant l'enlèvement, sera tellement... Écoutez, Dieu est tellement profond quand il entre en toi que lorsqu'il sort, il laisse un tel trou. L'église aura tellement d'impact qu'elle laissera un tel trou que les gens seront tellement désespérés qu'ils vont chercher de l'espoir vers un homme qui va incarner les valeurs religieuses, politiques et même économiques. Le choc de la grande tribulation n'est que la résultante du départ de l'église. Parce qu'on se rendra compte qu'on mangeait un bon repas
Et subitement, le sel a disparu dans le repas. Parce qu'on se rendra compte que ce qui donne la lumière est parti. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen? Dis à ton voisin, je suis apostolique. Dis très fort, je suis apostolique. J'annonce à un chrétien, si tu es apostolique partout où tu te retrouves, tu es le premier en temps. Tu es le premier en temps. Même s'ils sont arrivés avant toi, tu vas arriver avant eux. Laisse le roi partir avec ses chevaux et ses chars, parce que toi, Élie, tu le suivras et tu le dépasseras, parce que tu seras toujours le premier en temps. Dis amen très fort que je t'entende. Dis amen très fort que je t'entende. Donne-moi un amen plus fort que ça que je t'entende. Tu seras le premier en autorité au bureau. Tu seras le premier en influence. Tu seras le premier en impact. Parce que tu es apostolique. Dis très fort, je suis apostolique. Et l'église du Congo doit vivre une perfusion apostolique. On doit mettre l'église du Congo sur une civière, la mener dans une salle d'urgence parce qu'on doit la apostoliser. Si l'église du Congo à son origine avait cette perception, nous n'aurons pas eu les problèmes que nous avons. Parce que nous aurons préparé la prochaine génération à continuer les œuvres. Pourquoi dit-on dans la Bible qu'il y eut un pharaon qui ne connut point Joseph? Vous savez pourquoi? Joseph avait de l'impact et de l'influence. Avait donné une solution au problème global du monde. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on ne connaisse pas Joseph? Parce que Joseph, contrairement à Moïse, Moïse avait imposé les mains pour libérer la sagesse et l'intelligence dans la vie de Josué. Mais Joseph, après son impact, il n'a jamais préparé. Joseph avait une vision évangélique et non apostolique. Il n'avait que de l'impact dans son temps. Mais quand le pharaon est venu, il n'a pas vu dans le gouvernement un homme qui portait le Dieu de Joseph. Vous n'avez jamais compris ce texte? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y eut un pharaon qui ne connaît pas Joseph? Pourquoi? La sémence est partie. Il est mort avec sa sémence. Dans le leadership, Moïse a préparé Josué. Mais après Josué, c'était la catastrophe. Juste un livre de grandes contradictions. Parce que lui, il n'a pas pris le temps. Et son irresponsabilité l'a poussé à dire un verset que nous connaissons. Choisissez le Dieu que vous voulez choisir. Moi et ma famille. Je vous prie de lire avec moi la parole de Dieu. Et si vous le permettez, nous allons être debout pour le lire ensemble. Je vous propose quelques textes du Saint-Livre. Le premier est dans Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1er. Nous allons lire dans Deutéronome et dans Apocalypse. Deutéronome chapitre 1er. Si vous avez vos Bibles, veuillez l'ouvrir avec moi. Vous n'en avez pas, rapprochez-vous de quelqu'un qui en a. Puisque c'est une conférence, j'ose croire que vous avez vos Bibles. Deutéronome chapitre 1er, du 6e au 8e verset. Deutéronome 1er, du 6e au 8e verset. Je pense que j'ai demandé qu'on se tienne debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Deutéronome chapitre 1er, 6 au 8e verset. Nous pouvons lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes dans la joie de lire la parole de Dieu? Lisons ensemble. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Dis à ton voisin: partons. Dis à ton voisin: tournons et partons. Dis à ton voisin: Dieu dit à l'église du Congo: tournons et partons. Dis à ton voisin: partons. Dis très fort: partons. Dis très fort: partons. Dis à ton voisin: quittons ces lieux, partons. Dis à ton voisin: quittons cette dimension et partons. Dis à ton voisin: quittons ce niveau et partons. Si tu le crois, dis amen très fort. Lisons ensemble. Tournez-vous et partez
allez à la montagne, allez dans une autre montagne, à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. 8. Voyez. Dis à ton voisin, vois. Dis à ton voisin, vois. Pose un peu la question à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Dis, qu'est-ce que tu vois pour ta destinée? Dis, qu'est-ce que tu vois dans l'église de cette nation? Hein? Je vois un avenir glorieux. Je vois un pays émergent. Je vois une église émergente au cœur de l'Afrique. Une église puissante dans tous les secteurs. Quelqu'un peut dire amen. Lisons verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac, oh my God, et Jacob, et à leur postérité après eux. Oh, 20 et 21. Lisons 1, 2, 3, go. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. 21. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. La part de Dieu, c'est de te donner le pays, mais ta part, c'est de prendre possession du pays. Oh, la part de Dieu a été de localiser géographiquement la RDC au cœur de l'Afrique, mais la part de l'église du Congo, c'est de prendre possession de cette nation. Quelqu'un peut dire amen très fort. Prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset. Lisons ensemble à haute voix. Go. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. 3. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Dis à ton voisin, regarde leur sort. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Dieu n'a pas besoin des milliers pour changer la nation. Dieu n'a pas besoin des millions pour affecter une génération. Il peut passer par le moindre pour influencer des milliers. Oh my God. Lisons pour terminer. À partir du verset 16 et 17. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tout l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que toi tu redoutes. 23 et 24. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute
jusqu'à ce qu'elle soit détruite. 24. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits, parce qu'il y a un nom que tu vas établir sur leur territoire. C'est le nom du Dieu d'Abraham et de... Oh! Apocalypse chapitre 5. Versets 5 et 7. Et nous allons finir avec 12 et 13. Et 11 et 12, s'il vous plaît. Apocalypse 5, verset 5. 7e verset, versets 12 et 13. Nous pouvons lire ensemble, c'est le dernier texte. 1, 2, 3, commande. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu ont une mission sur la terre et non dans les cieux. 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lisons seulement ce récit, continuons. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oh, nous chanterons un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Des Bantandu, des Basakata, des Batetela, des Bandibou, des Bakongo, des Bangala, des Baswahili. Est-ce qu'ils peuvent dire Amen? De toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Oh. Ils régneront où? Dis à ton voisin, tu régneras où comme ça? Ils régneront où? Dis à ton voisin, règne sur la terre. Tiens fort ton voisin brutalement. Dis-lui, règne sur la terre. My God. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir 7 dimensions de gloire. Premièrement, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour des siècles. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu alors que nous nous mettons. En ce premier jour de cette conférence, je bénis Dieu pour les temps prophétiques que nous passons dans cette nation. Alors que plusieurs regardent le passé de l'église de ce pays, le présent, souvent ils n'arrivent pas à déchiffrer les temps, lire les événements, mais surtout percevoir la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller. Et gloire à Dieu parce que par la voix prophétique dans cette conférence, Dieu veut nous faire comprendre clairement ce qu'il attend de nous, la direction à prendre et la méthodologie à utiliser pour accomplir ses desseins. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi qu'il nous a permis de parler pendant cette conférence sur le thème stratégie apostolique. Est-ce qu'on peut dire ensemble stratégie apostolique? Plus fort. Plus fort. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 2, à partir du 31e verset, 31 à 35, vous avez une révélation prophétique reçue par un songe, reçue dans un songe par l'un des grands empereurs de ce temps, dans lequel Daniel a eu écrit cela. Du verset 36 à 45, il y a l'explication de son songe.
Ce roi est l'un des rois de la Bible, d'un empire puissant de son époque. Il a reçu une vision nocturne qui a une grande portée prophétique à 3 temps. Non seulement par rapport au passé, c'est-à-dire au temps dans lequel il avait eu la vision, mais aussi une vision assez futuriste, c'est-à-dire qui a attrait à une période charnière entre l'enlèvement et le millénium, c'est-à-dire à cette période-là où, pendant la grande tribulation de l'eschatologie, nous le savons, l'Antichrist aura dominé avec un système gouvernemental qui aura influencé les royaumes et les nations de la terre. Mais la vision prophétique que ce roi de la terre a eue a aussi une dimension actuelle, c'est-à-dire une dimension que l'on peut contextualiser dans les temps dans lesquels nous sommes. Il a vu ceci, une grande statue immense, d'une splendeur extraordinaire, debout, avec un aspect terrible, alors qu'il était dans sa couche. Et cette immense statue avait été composée de 4 métaux qui composaient les membres de son corps. La tête était en or pur, la poitrine et en bas était en argent, le ventre et les cuisses étaient en airain et les jambes étaient en fer. Une partie des jambes en fer et une autre partie en argile. Et subitement, alors qu'il avait cette vision de cette immense statue, il a vu de nulle part une pierre qui est sortie sans le secours de la main d'un homme. Et cette pierre a frappé la statue au niveau de l'argile, donc dans son talon d'Achille. Et subitement, cette grande statue s'est écroulée et s'est disséminée en plusieurs pièces. Cette vision prophétique a une très grande portée pour les temps dans lesquels nous sommes. Par rapport au passé, comme je l'ai dit, cela est applicable à cette période-là où lui-même, Nebuchadnezzar, avait un aperçu sur les choses qui allaient arriver dans les royaumes à venir. Il lui était présenté 4 métaux qui caractérisaient 4 royaumes qui allaient se succéder étape après étape. Et les métaux qui sont cités vont du plus faible au plus dur, au plus solide, de l'or à l'airain. Amen. Et cela typifiait la succession de la dureté et la solidité et l'efficacité et l'impact que les royaumes allaient avoir étape après étape. Et en cela, il voyait l'empire babylonien, c'est-à-dire au niveau de la tête, c'était ce qu'il représentait lui-même. Deuxièmement, c'était l'empire médo-perse. Troisièmement, c'était l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et quatrièmement, c'était l'empire romain, qui lui allait être plus puissant en impact et en extension que tous les précédents. Amen. Et dans cette vision prophétique, par rapport au futur, comme je l'ai dit, pour ceux qui aiment l'eschatologie, ils savent que lorsque l'Antichrist va s'atteler à étendre son système, subitement, au moment où les nations s'apprêteront à attaquer Israël, subitement, il ne viendra plus pour les saints, mais il viendra avec les saints. Et sur la montagne des Oliviers, il posera son pied et sa gloire se manifestera pour sauver Israël. Et tous croiront en lui, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont percé, sauront que c'est lui qui était le Messie. Et cette pierre, la présence de son royaume s'établira sur toute la terre pendant 1000 ans. Et nous régnerons. Moi, je régnerai surtout sur Beverly Hills, Hollywood et Los Angeles. Bon, c'est à toi de te débrouiller sur le coin dans lequel tu voudras régner. Mais je n'oublierai pas surtout la Gombe vers le palais du peuple, parce que je devrais me venger de toutes les choses que je n'ai jamais aimées qui se passent de l'autre côté. Amen, très fort. Amen. Et je n'oublierai pas dans les coins, il y a des boîtes de nuit, parce que je régnerai là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, politique distributive. Amen. Dis à ton voisin, nous jugerons les nations. Dis à ton voisin, nous régnerons sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais dans une perspective actuelle, cette vision que Nebuchadnezzar a eu à percevoir en esprit était aussi l'état du monde actuel dans lequel vous et moi nous nous retrouverons.
il a vu une statue. Il n'en a pas vu 2 ou 3. Une statue veut dire un système qu'il a vu. Ce n'était pas une statue en termes d'homme. C'était un système qu'il avait vu qui serait composé de plusieurs métaux, c'est-à-dire plusieurs savoirs, intelligence, technologie, méthodologie, gouvernement, organisation. Il allait voir les temps dans lesquels nous sommes, où quand vous allez au Singapour, vous vous rendez compte que par l'intelligence de l'homme, ou même à Dubaï, ou en Chine, vous verrez comment des hommes ont planté du sable dans la mer. Vous ferez le tour aux États-Unis, petit que vous êtes, vous vous rendrez compte que vous êtes encore plus petit. Et vous ne manquerez pas de penser à ces 12 espions qui étaient allés en Canaan et ont vu une terre qui dévore ses habitants. Vous irez sur le net, vous regarderez par exemple National Geographic et vous verrez comment la technologie des hommes a eu à épater même l'église aujourd'hui. Et on se pose la question, est-ce que les chrétiens pourront même arriver à la cheville de tout ce qui a été fait? Lorsque vous voyez les métaux, on parle comme je l'ai dit, des stratégies d'organisation, d'intelligence, de savoir. Et l'immensité, la splendeur de cette statue signifie aussi la beauté, les exploits et les résultats que ce système mondial et gouvernemental, global, planétaire aura à manifester en ces temps. Il était debout, qui parle de la stabilité, de la stature stable que ce système aura. Mais d'un aspect terrible veut dire, on parle de sa réputation et de sa renommée. Que vous le vouliez ou pas, que vous priez en langue ou pas, si vous suivez Euronews, vous suivez CNN, vous suivez les informations, vous allez visiter certains domaines, vous vous rendrez compte que est-ce que j'ai bien étudié à l'école ou bien je n'ai pas assimilé ou bien j'ai un problème de faculté intellectuelle. Parce que vous vous direz, ces hommes ont-ils 2, 3, 4 cerveaux? Non, ils n'ont qu'un seul cerveau. Mais l'homme a pu, en cette saison, s'établir en termes de système. Il y a un seul système, une seule statue. La globalisation, la mondialisation. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Diversifié, certes, or, airain, argent, mais concentré dans un seul système. Mais ce que j'aime dans cette vision, il devrait avoir l'argile dans le fondement. Et la vision qu'il a perçue signifiait exactement ceci. L'argile serait la dimension des limites humaines, même dans le système qu'ils ont établi, que ce soit économique, politique, technologique ou dans n'importe quel domaine. Il y aurait toujours une dimension d'argile qui serait l'expression de leur faiblesse et de leurs limites en tant qu'homme. Écoutez mes frères et sœurs, quel que soit le système qui est établi par un homme, il porte en lui les germes de sa propre destruction. La preuve est qu'aujourd'hui, la plus grande crise au monde n'est pas la crise économique, mais c'est la crise de la globalisation. Au début des années 1900, lorsque les économies étaient autonomes, nation après nation, il n'y avait pas de conséquences boule de neige. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a la globalisation, ceux qui touchent la grecque, la dette grecque, touchent le monde entier. Et ça touche la France, les États-Unis, et ça retombe sur nous. Parce que une faille a été trouvée, même dans la sagesse immense de l'homme, de rassembler la statue. C'est exactement cela. Autant que cela s'est passé avec la tour de Babel. Ils ont voulu établir un système global, planétaire, où ils allaient tous dominer. Mais dans leur faiblesse qu'est la communication, Dieu a trouvé. Ce n'est pas un bon verset. C'est un verset irresponsable, sans vision transgénérationnelle. C'est la vision égoïste des évangélistes, des chrétiens du Congo. Que c'est ce qui se sanctifie, c'est sanctifié. Mauvaise application de ce verset. N'est-ce pas? Et tout ce que nous avons en tête, c'est que ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Mais si vous ne voulez pas, moi j'ai déjà fait ma part. Non, il n'y a pas question de faire ma part. Quand on est apostolique, on prend la personne. On va la faire un lavage des cerveaux. Jusqu'à ce qu'elle parlera le romain. Elle utilisera la pièce de Romain à telle enseigne que Jésus dira, cette pièce, qui est sur l'effigie de cette pièce? Un tel impact, même chez les Juifs, qu'on avait les pièces et l'effigie de César partout. Le temps est arrivé où on aura l'effigie de Dieu partout. Au Congo, parce qu'il y a plus de pièces qu'il y a ici,
il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas une valeur numérique. Parce que eux, ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus. Et sur eux est imprimé, est imprégné, est posé, est dessiné. Et oh, tu n'as pas dit amen très fort. L'image du Dieu des cieux. Si cette pièce des Romains devait aller vers les Romains, alors vous qui avez l'image de Dieu, vous devez rentrer vers Dieu. Et sur sa pensée originelle et originale, dites amen très fort. Dis à ton voisin, il nous faut une mentalité apostolique. Tout commence par là. Dès que vous percevez les choses comme ça, tout ce que je vais dire à la suite aura un sens. Parce que vous saurez que c'est même le but pour lequel nous sommes restés sur la terre. Écoutez frère, les cieux sont plus beaux que la terre. Il n'y a point de péché, point de tentation, point de crise économique. Il n'y a point de minerval des enfants, point des élections, point de rentrée parlementaire. Il n'y a pas de ces choses. Ça n'existe pas. Mais pourquoi notre Dieu nous laisse encore ici, exposés au mal? Nous ne sommes pas le sel du ciel, nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas la lumière du ciel, nous sommes la lumière de la terre. Dis à ton voisin, tu dois redéfinir ta théologie de la terre. Le docteur maintenant dit le ciel, ce n'est pas à nous. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes et aux femmes qui sont ici. Dieu m'a dit pendant cette conférence, je parlerai à un auditoire de qualité. Je sais que les hommes et les femmes qui sont ici sont des personnes qui sont touchées par la mentalité apostolique. Partout où ils sont, ils imposent le royaume. Ils sont les premiers en rang, en influence et en autorité. Et lorsque le Seigneur Dieu les a parlé, je vais chuter ici. Lorsqu'il les a donné la pensée prophétique par Moïse de ce qu'il devait faire, il les a dit, vous allez vous rendre dans le territoire qui vous a été promis. Et vous allez devoir prendre possession de ce territoire. Mais n'oubliez pas qu'il y aura 7 peuples plus nombreux et plus puissants que vous. C'est-à-dire, votre nombre sera insignifiant devant eux. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'avoir 1000 chrétiens au Congo pour changer le Congo. Chaque fois que l'on parle du royaume, on donne toujours l'image de ce qui est moindre et petit et insignifiant d'apparence. On parle du levain, on parle de la perle. Petit d'apparence, mais qui a une valeur et une substance d'influence que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez rencontrer 7 peuples dans ce territoire que vous allez devoir dominer. Vous n'allez pas faire d'alliance avec eux parce que vous serez obligé de les imposer, de mettre le nom de Dieu sur eux. Vous devrez dominer parce que Dieu va vous livrer ces 7 peuples. Et les 7 peuples sont réellement ceux dans quoi je vais m'appesantir pendant les 2 prochains jours. Pour vous parler de ces 7 peuples qui sont la métaphore des 7 secteurs qui influencent et qui dominent toute société. Et là je les parlerai de ces secteurs en termes de montagne. Parce que nous sommes de la montagne qui sera établie au-dessus de toutes les montagnes. Il y a la montagne de la religion, il y a la montagne du gouvernement, c'est-à-dire de la politique. Il y a la montagne de l'économie, dans le monde des affaires. Il y a la montagne des médias, il y a la montagne de la famille, il y a la montagne de l'éducation et aussi la montagne de la production, de la créativité et des arts créatifs. Et mes frères et sœurs, les chrétiens ne peuvent pas être indifférents face au football. Alors qu'il arrive plusieurs fois dans le temps, dans l'année, où tous les projecteurs du monde sont... Je suivais, on parlait de Messi. On a utilisé tous les superlatifs pour Messi. On ne sait même plus comment le définir. Regardez, les sportifs sont contents. Je bénis Dieu pour la présence de M. Kaboulou, Kaboulou. Et nous avons prié pour cet homme parce que le temps est arrivé où les personnes qui vont réguler ce système doivent être les chrétiens. Le diable sait, tous ces secteurs sont des royaumes. Oui. Écoutez-moi, on ne blague pas avec le domaine de l'éducation dans un pays. Parce que lorsque vous vous plaignez sur la résultante que nous avons dans la vie active, vous devez d'abord commencer non à vous plaindre des universités ou des écoles secondaires, mais vous devez rentrer jusqu'au système éducatif à la maternelle.
Et vous avez des problèmes d'éducation même au niveau des églises parce que les chrétiens ne sont là que pour prier les dimanches et n'ont pas pensé à préparer la prochaine génération en travaillant pour la réforme du système éducatif d'une nation. On ne blague pas avec les médias. On ne blague pas avec les médias. Les médias peuvent emmener une révolution dans un peuple à cause d'une seule image vidéo que les gens voient. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont de l'évangile du salut. Et ils ont dit ça, mon Seigneur, touche. La prière faveur juste a une grande efficacité. Ça, c'est une fausse prière, sans impact. On ne blague pas avec le domaine des arts créatifs. On ne blague pas avec le domaine du cinéma. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Vous allez voir une jeune fille se coiffer, mettre ses cheveux comme ça. Elle a vu Rihanna quelque part. Et elle va prendre tous les soins pour se coiffer afin de raser le secteur gauche, afin d'amplifier le secteur droit. Pourquoi tu te fais autant de mal? Qui t'a frappé? Qui est derrière toi avec un fouet pour que tu fasses tous ces efforts? Parce qu'elle a vu. Et les médias l'ont influencé. Dans les relations humaines, les gens commençaient à adopter la culture de ces séries ivoiriennes que nous suivions. Ma copine. Et sans le savoir, cela a libéré une éducation et une valeur qu'on a finalement acceptée. On riait, mais on a fini par adopter cela. Et en 2009, dans les statistiques de l'année, ici dans notre pays, ce qu'on suivait le plus, et la chaîne de télé qu'on suivait la plus, était celle qui diffusait les séries de Ma Famille. Dans un pays aussi responsable que le Congo. Dans un pays où nous voulons préparer la prochaine génération des leaders qui vont changer le pays. C'est comme ça que nous travaillons. Où nous sommes tous, Ma Famille, quand ça commence, je vais d'abord prier le Seigneur, la commission de lieu. Maman est bandit, oh na lobité nzamenanga yomoko yebi oza nzambe oza omniscient omniprésent omnipotent yangabita pe boye baraté la kisine yangabita oh je vais chama alléluia et directement pour aller suivre Ma Famille. Les chrétiens doivent arrêter d'être boring. Les chrétiens ne donnent pas envie. Je bénis Dieu pour T.D. Jakes. Il est aujourd'hui un producteur de films. Parmi les films les plus suivis. Il produit des films. Tout le film, c'est de mariage. Les gens s'embrassent. Évidemment, ils sont des mariés. C'est parce qu'ils sont des frères et sœurs en Christ. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque part dans le film où on voit le pasteur paraître et donner des messages après disparaître. Parce qu'il faut des stratégies apostoliques même quand tu fais un contrat d'affaires. Si tu emmènes le nom de Jésus, on ne va pas te suivre. Tu vas rater de l'argent parce que tu as crié être zélé, mais zélé sans intelligence. Dis à ton voisin, stratégie apostolique. Voilà pourquoi ne manque pas pendant ces 2 autres jours. Parce que je vais te donner la méthode de Dieu pour influencer ces 7 secteurs. Lorsque tu as la mentalité du royaume, lorsque tu comprends que c'est le temps d'établir le royaume, tu ne badineras pas avec ce que le diable a voulu négocier avec ton Seigneur au désert. On ne blague pas avec le gouvernement. Parce qu'une nation, la qualité d'une nation est le reflet de la qualité de son gouvernement. On ne blague pas avec le gouvernement. Le niveau de vie de toute société dépend du niveau de standard de moralité de tout gouvernement. Et quand vous parlez en langue, il y a des gens qui parlent au nom des lois qu'ils imposent sur vous. On ne blague pas avec le gouvernement. Un leader gouvernemental, bourgmestre, gouverneur, quel qu'il soit, il a de l'influence sur toi, que tu le veuilles ou pas. Ce qu'il dit, tu vas le subir. Si tu es chrétien, dit demain c'est ville morte. Monsieur André Kimbuta le dit, tu ne vas pas sortir. Même si tu sors, tout est bloqué. Parce que c'est une autorité gouvernementale. L'autorité est une puissance. L'homme qui est au gouvernement est une, que tu le veuilles ou pas. Écoutez, l'un des plus grands besoins du monde aujourd'hui, c'est un problème de gouvernement.
Regardez tout ce qui se passe. Les gens ont besoin des hommes qui sortent du milieu d'eux, mais qui peuvent donner des solutions à leurs problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces hommes ont la sémence des problèmes. Ils ne peuvent pas créer la solution. Mais il existe une autre race de ces hommes qui sont aussi parmi les hommes des problèmes. Mais ils ont une double nationalité. Ces hommes-là sont congolais, mais ils sont aussi des citoyens du royaume. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont ici, mais leur mentalité est connectée. Oh my God! Il vous faut écouter ce message. Votre vie ne sera plus jamais comme avant. Hey. On ne blague pas avec la dimension de l'économie. On ne blague pas avec ça. L'argent est pire que le diable. Jésus a dit, vous ne servirez pas 2 maîtres. Il a établi l'équivalent de Dieu, l'argent. Hein? Tout ce que les gens vont faire du lundi au samedi, c'est l'argent. Même si on ne dit pas. Ce n'est pas du matérialisme. Parce qu'on a besoin d'argent pour survivre. Maintenant, toi, chrétien, tu ne penses même pas aux affaires. Écoutez, moi je suis devenu homme d'affaires. Bientôt, vous allez me voir avec un mouchachino, polo, jean, en Chine, en plein soleil, buvant du thé, mangeant des sushis. Je vous jure. Je veux kiffer cela, je vous jure. Mais je commence les affaires. Parce que le transfert des richesses qui se fera au milieu où l'argent circule. Il y a des hommes qui, dès le matin, ils sortent l'argent. Ils le lancent dans le marché. Et le soir, ça le revient multiplié. Lèvons nos mains. Ne manquons pas cette conférence.